Pas parce qu'ils t'ont choisi. Comme, on est devenus meilleurs amis, on habitait ensemble. Fait que Angelica, pardon. Mais, fait que là, moi, j'étais là 1 an. Fait que le gars, c'était pratique, j'étais là quand il était là. Mais quand j'étais en Abitibi, j'habitais à 3 heures de là, ben c'est moi qui faisais la route. C'est moi qui, mon père, il se tapait la route. Fait que mon père n'a pas été juste focal tout le temps, là. Il se fait taper la route pour me ramener à Rouen, pour que je prenne l'autobus, me rendre à New Luscard. Puis des fois, il venait, ben, c'est lui qui m'a toujours déménagé, mon père m'a toujours déménagé. C'est une affaire, je peux dire, quand c'était de déménager, mon père était là. Mais c'était à moi qui faisais la route pour aller voir le gars, puis il venait jamais me voir chez nous, en Abitibi. Comme, anyway, j'ai appris, j'ai été avec lui 14 mois. J'ai appris. Un moment donné, je fais, et là, j'étais qu'un chum, mais il est pas plus présent, puis moi, je suis quelqu'un de loyal, fait que si j'étais avec lui, je peux pas tromper, je peux pas tromper. Là, je suis dans ma ville, chez nous, puis là, ben, il y avait du monde cute, on dirait que j'ai une carte de crédit qui est illimitée, puis je peux pas l'utiliser. Fait que j'ai lâché, j'ai rompu avec le gars parce que j'avais trop de douleur, il me contactait pas. Puis quand j'allais chez eux, il me traitait comme sa cousine, genre, quasiment. Tu me vois une fois par mois, une fois 2 mois, puis vous s'asseoir avec moi dans l'auto en arrière, s'asseoir en avant avec son ami. C'est son ami qui est venu nous chercher là, à Notre-Dame-du-Nord. Anyway. Fait qu'après ça, j'ai rencontré Eric, quoi? Février, 4 mois plus tard. Non, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 6 mois plus tard. Puis avec lui, ça a juste cliqué. Ouais. Puis Eric a vu ma valeur. C'est lui qui m'a dit, hey, moi, je vais à Montréal, mais comme tu montes à Montréal, je vais t'appeler, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais te contacter quand tu arrives puis tu déménages. 2 semaines après. Puis il m'a contacté. Puis lui, il était là, puis il voulait. Puis il me disait comment il m'aimait tout le temps. Puis je le croyais pas. Mais je n'ai pas eu le choix de le croire, mais il me disait comment j'étais incroyable, puis je comprenais pas. OK? J'étais, my God, je suis chanceuse. Moi, j'ai un gars super fucking hot. Il est beau, mon mari, là. Il était beau, en estime, mon mari, là. Même avec ses grosses lunettes. OK, les grosses lunettes, c'était pas super. Mais il était beau quand même. Il avait du style. C'était un geek comme moi. On fitait bien ensemble. Il n'aimait pas plus parler au monde que moi. Il le faisait parce qu'il était poli en estime, mais pas parce qu'il était obligé. Il préférait rester à la maison que de sortir. Anyway. Fait que ça a tout pris pour que je puisse voir ma valeur. Puis il m'a aidé beaucoup. C'est pour ça que quand il est parti, quand il est décédé, il est décédé. Puis quand j'ai rencontré Samuel, mon deuil avec Eric, ça avait été parce que Eric m'a pas rejeté. Hein? Eric n'est pas dit, t'as pas de valeur, je m'en vais. Il est freaking mort. Fait que quand Samuel, ça n'a pas marché avec, puis il prenait ses distances, là, moi, mon deuil, tout ce que je viens de vous raconter, là, les blessures d'abandon, puis tout, j'ai dit, j'ai besoin que tu prennes attention, tu fasses attention à mon cœur, là. OK, là, je t'apprécie beaucoup. Si tu veux plus de mon ami, dis-moi là, OK, parce que là, je viens raconter l'histoire. Ben, il me l'a dit, puis ça n'a pas plus aidé. Moi, ça n'a pas plus aidé. En fait, ça a été pire. Est-ce que je préférais quasiment que tu ne parles plus? Entre les deux, peut-être. Parce que même s'il me dit que c'est lui qui voulait pas rien, moi, dans ma tête, c'était pas ça. Parce que c'est pas ça que j'avais appris. J'ai appris que j'étais pas aimée, j'étais pas aimable, puis j'étais pas assez. Puis j'étais un fardeau. De tout ça, ce que ça apprend comme blessure émotionnelle, c'est que j'étais un esti fardeau. Fait que c'est pour ça que quand moi, Samuel m'a dit, quand je disais, hey, je m'excuse, je t'écris des longs messages, je dis, ben c'est correct, moi j'ai pris ça comme du temps de qualité, t'es pas un fardeau. Je sais le mot fardeau et fait, oh, t'as un petit peu, toi. Fuck, c'est ça, je ressens depuis des années que je suis un fardeau. Fait que là, juste ça, ça a fait. Pff. Puis là, il disait que mon amour, il se sentait materné, comment je le traitais. Il se sentait materné que je donne des repas, puis que je m'occupe de lui. Mais ça fait 14 ans avec mon mari, puis je fais ça. Puis lui, il l'appréciait. Et moi, le mot materné, ça fait. Pff. Je dis, c'est quoi ça, materné? T'es en train de me rejeter parce que je donne trop d'amour, là? Parce que là, je te donne de l'amour, là, puis je prends soin de toi? Puis moi, pas des repas parce que je me sens maternée. Et là, c'est comme, oh, t'as un petit peu, là. Oui. Fait que toute mon histoire du secondaire, ça m'a créé toutes ces blessures-là. Et là, quand tu regardes que les blessures, ça part de où? Ça part des familles la majorité du temps. Pourquoi est-ce que je courais après un gars qui voulait rien savoir?
Pourquoi est-ce que je restais avec mes amis? Alors, ben, c'était plus mes amis, mais avec ceux qui étaient mes amis avant, même s'ils m'ignoraient. Ben, regardez mon père. Regardez la relation avec mon père. C'est moi qui faisais la route pour aller les voir très souvent. Je dépensais de l'argent pour aller les voir, puis ils venaient pas plus me voir. Il m'a pas fait sentir spécial, mon père. Pas en tout. Il me faisait sentir comme un fardeau, par exemple. On vient de voir, là, 9 mois après mon mari soit mort, la première fois qu'il monte à Sutton, on vient de voir pas parce que tu demandes, parce qu'on pense que t'es bipolaire. Calice. Wow. Quand tu regardes tout ce que ça passe, je courais après la validation de mon père. Mais dis-moi que t'es fière. Je dis, ben, t'es pas fière toi de toi-même? Oui. Mais pourquoi tu veux que je te le dise d'abord? Je suis fière de toi et ta soeur. Il ne pouvait même pas juste dire de moi, il fallait qu'elle inclue ma soeur là-dedans. Quand que j'étais en dépression, puis que je voyais pas ma valeur, puis j'ai dit à ma soeur, puis à ma belle-mère, puis à mon père, je vous aime beaucoup. J'ai besoin d'entendre que vous m'aimez aussi. Mon père, ma soeur et ma belle-mère n'ont pas répondu. Ma belle-mère, elle m'a dit, ton père nous a dit de ne pas te répondre là-dessus. Il nous a dit que tu nous manipulais et tout. Que c'est juste pour avoir de l'attention. Puis mon père, ah ben oui, je t'aime et tout. Mais Chris faisait pas les actions. Je cherchais la validation de quelqu'un qui ne m'en donnait pas. Ben, je peux bien courir après Samuel ici. Hein? Je pouvais pas courir après le monde secondaire pour avoir une réponse. C'est quoi qui se passe là? Ben, j'ai pas ça maintenant. Faire. Au moins, quand je sais que j'ai fait de quoi de mal, je comprends pourquoi tu fais pas, parce que j'ai fait. Avec Samuel, je fais OK, je comprends. À un moment donné, je fais c'est beau, je me trouvais fatigante. Je l'écrivais beaucoup. Je fais mais je comprends, c'est correct. J'étais maternée, puis là, quand j'avais été voir les définitions de maternité sur Internet, je fais Chris, c'est ça que je fais. Pas ça que je veux, moi, je veux de sa blonde, je veux pas me mettre une mère aussi. Et ça a parti mon travail sur moi. J'ai fait. C'est pas ça que je veux. Je veux plus ça. Moi, je veux être qu'on prenne soin de moi, pas que je prenne soin des autres tout le temps. Et c'est ça qui m'a parti. J'ai parlé de ça avec ma psy. J'ai lu sur les écueils émotionnels que la personne devant toi, c'est pas elle qui te fait mal. Elle vient peser sur une blessure que tu as d'enfouie depuis des années. Je me dis, c'est pas Samuel qui m'abandonne ou qui me fait du mal. C'est pas Samuel qui me fait du mal en partant. En fait, il était vraiment fucking sweet. Moi, j'avais beaucoup de gratitude qui m'a quand même donné cette closure-là. Même si je ne l'ai pas acceptée, je lui ai demandé puis il me l'a donné. Fait que ça, j'ai beaucoup de gratitude envers lui pour ça. Peu importe la réponse, que je l'ai aimé ou pas, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Plus tard, non, là, ouais, il n'a pas travaillé à dénouer le lacet là, de notre amitié, comme j'y avais offert, mais bon, bref, comme il avait dit qu'il allait faire, mais c'est pas grave. Dans le moment que ça allait bien, au moins, il a dit qu'il allait faire ça, s'il voulait plus de mon ami, puis, ou voulait, bref, pourtant, il voulait rester ami, fait que, qu'est-ce que... je suis encore confuse là-dessus, là. On était-tu un item ou pas? Je sais pas. Fait que, à cause de tout ça au secondaire, mes diplômes, c'est beau sur papier ici. C'est de la bullshit. Surtout quand je t'apprends mes cours, c'est de la bullshit. Tu fais des cours pour remplir du temps. J'ai appris sur la culture générale, ok, cool, j'ai un diplôme. Les diplômes, c'est juste la preuve que tu as fait de la lecture. Vois-tu, je peux aller lire les mêmes livres ici sans diplôme. Puis je peux avoir les mêmes connaissances que quelqu'un qui va avoir un diplôme, juste j'aurais pas le diplôme. Littéralement, ce que j'ai appris, vous pouvez l'apprendre en prenant les livres que j'avais. Sauf que la différence, c'est que moi, j'ai payé pour lire des livres, puis à faire des résumés de livres. Pour avoir un papier à la fin. Parce que c'est ça la réalité. Ton diplôme montre juste que tu as travaillé, que tu as fait un cours. C'est juste d'avoir des connaissances générales, je veux dire. Tu as un cours en espagnol, ben, je peux aller prendre l'espagnol sans avoir une certification, puis être plus fluente que toi. Parce que le diplôme, c'est ce que j'ai appris. Fait que j'ai été apprendre l'anglais. Ça tombait bien que j'avais fait le TOEIC, j'avais le test linguistique à l'international. Mais on s'en fout tant que tu parles anglais. Ben, quand que tu donnes ton nom à les employeurs, tu dis, voici, j'ai un test que je vais apprendre que je parle anglais. Comme si moi qui parle anglais, c'est pas assez comme preuve.
Là, j'avais changé, moi, au début, je voulais avoir un bed and breakfast. Parce que j'aimais bien organiser des événements. J'aime bien héberger. J'aime bien me recevoir. Moi, je suis une bonne hôtesse. Quand je suis une hôtesse, ma mère, elle mettait des tables, elle faisait des tables, party de Noël, tout, ok, c'était vraiment le fun. J'ai gardé ça de ma mère. Puis j'aimais ça. Moi, dans ma maison, j'avais une chambre d'invités. Tout le temps bien, tout bien placé. Puis j'aimais ça. J'avais pas personne qui venait, mais bref, j'avais des chambres d'invités. Puis, ouais. Fait que là, j'ai fait mon cours. Fait que j'ai adoré ça parce que j'ai appris la cuisine, l'entretien ménager, la comptabilité, comment faire des menus, la gestion des menus, les prix, hein, l'apprivoisement en tourisme. On a fait beaucoup de choses touristiques aussi. Travailler dans les hôtels fancy, c'était le fun. Fait que beaucoup dans la classe. J'ai pas été étudiée. Moi, ma mère a dit, bon, on va payer tes études si tu fais à la SAR. Mais moi, entre la SAR, faire mon DEC à la SAR ou avec l'ITHQ, l'Institut de tourisme d'hôtellerie, moi, le mot institut m'intéressait plus, puis je crissais mon camp d'Abitibi en même temps. Encore là, j'étais encore gênée. J'étais chanceuse de m'avoir fait 2 amis, Marie-Ève puis José, puis Élie. Élie a fait partie de notre gang. J'avais aussi, on avait une bonne petite gang. J'aime Mélissa. Mélissa, c'est elle que j'ai rencontrée dans le temps de Samuel, qu'on était supposé manger au restaurant à 2 coins de rue de chez eux, qu'on n'a pas été. Finalement, j'ai pas vu mon ami. Mais, ouais, il y avait une autre fille, je ne me rappelle plus son nom. Bref, ça, c'était ma gang principale. Ça m'a permis de rester en vie quand j'étais aussi à l'ITHQ. Mais j'ai quand même du fun. J'étais pas plus populaire que ça, mais c'est correct. J'étais quand même jamais pas pire le monde dans ma classe. J'avais quand même du fun plus qu'au secondaire. À l'université, moi, j'aimais ça être leader. Là, je dis, je veux pas être politicienne, mais Chris, j'étais présidente dans ma classe, je voulais être vice-présidente. J'étais présidente à l'université. Première année, je suis arrivée là, je pense. Ouais, première année. J'étais là 3 ans. Pendant la première année, je n'ai pas donné mon nom pour les élections. La deuxième année, je l'ai faite. Peut-être la première, j'étais genre la nouvelle. Puis c'était un taille, puis l'ancien président, ben, il dit, tu peux avoir ta place, tu peux le prendre. Je te passe le flambeau, ma chère. Puis là, ben, j'ai eu tellement de fun. Fait que j'ai eu du fun. Quand je suis sortie du secondaire, c'est là que j'ai eu plus de fun. Puis les amis que j'ai fait à l'université, man, c'était trippant. Dans le Nord-Ontario, mes amis étaient autochtones. C'était une école autochtone. Fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde de race blanche, mettons, là, caucasienne. Mais est-ce que j'ai du fun? Oh, mon amie Jennifer. Oh, fuck, on a ri. On a ri. Est-ce qu'on a ri? Mon amie Heather aussi. Ah! Puis quand j'étais à la Sudbury, finir mon année en anglais, mon amie Emily. Ah, shit. Elle est venue, ma mère est décédée cette année-là. Puis apparemment qu'elle a demandé à la classe si il voulait venir me faire une surprise, puis aller voir ma mère, ben, aller m'accompagner, genre, au funérailles de ma mère. Finalement, il y a juste elle qui est venue. Les autres ne voulaient pas venir. Fait que, mon ami Émilie, puis mon ami Jean-Sébastien aussi. Non, pas Jean-Sébastien, non. Sébastien, pas Jean-Sébastien, Sébastien. C'était mes 2 amis, là, vraiment, ça coche. Antoine aussi. Mais que je me suis tenue, puis que je parle encore aujourd'hui, mon amie Émilie, elle c'est de même. Elle, sa grand-mère, elle est d'Amos, puis c'est mon amie qui a perdu sa mère quand elle était plus jeune, puis son père pour parler à sa famille. Fait qu'elle avait développé justement de ne pas connaître la famille à sa mère quand sa mère est morte, parce qu'elle était dans une autre ville. Moi, je m'étais dit, ben, je trouve ça vraiment horrible que tu parles pas, que le parent bloque une famille comme ça. Avec sa soeur, hein, je l'ai connue, je suis correcte, je comprends. Je l'ai faite. Puis moi, j'avais mes bonnes raisons aussi, là. Fait que je sais pas. Eux c'est peut-être juste parce qu'ils étaient rendus dans un autre village, dans l'autre province, mais moi, j'avais mes bonnes raisons. Puis je m'excuse d'avoir jugé le père de mon ami, de ne pas avoir gardé le lien avec les autres. Mais j'ai eu du fun. Puis à partir de là, ben c'est ça. Puis quand j'étais dans les écoles, là, en tant qu'enseignante, ah, Christ, du bullying des élèves envers les professeurs, c'est horrible. Vous connaissez pas vos enfants quand ils sont à l'école, puis ça paraît. Vous toléreriez pas la moitié. Les profs, ils vous racontent pas tout, hein. Puis même les parents, ils défendent leurs enfants. Oh my gosh. Ah. Fait bref, en gros, c'est ça l'histoire de Marie-Ève puis l'école. Puis c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, avec fait, que des diplômes,
Ça veut pas dire que c'est un bon système scolaire parce que moi, là, ma valeur que j'ai en moi, mon estime de moi, ma confiance en moi, elle vient pas du système scolaire. En fait, j'ai été dépensé des milliers de dollars. Vous m'avez blasté en esti d'avoir dépensé autant d'argent sur du coaching. Ben moi, ça vient du coaching, ma valeur. Parce que j'étais allée et voir, c'était quoi les racines, pourquoi est-ce que je me sentais comme de la merde. Et le but d'un coach, c'est de t'aider dans ton estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. C'est ça le but du coaching. Parce que quand tu as confiance en toi, là, un coach ne va pas donner des conseils. Quand tu as confiance en toi, tu vas prendre les étapes que tu sais que toi, tu as besoin pour toi. Fait que j'ai commencé, j'avais 36 ans, je pense, quand j'ai commencé en coaching. Fait que je peux te garantir que le système scolaire, c'est ce qui m'a ruiné, qui a fait que je ne croyais pas en moi. Que j'ai perdu confiance en moi. Puis en travaillant ici, moi, je voulais être enseignante quand j'étais plus jeune, quand j'étais genre 5 ans, genre, qu'est-ce que tu fais plus tard? Enseignante, professeur. Puis le système, c'est de la merde parce que, vois-tu, j'étais suppléante, enseignante suppléante, sans qualification, là. Puis j'étais quand même bien payée, puis j'étais suppléante. J'étais pas mes qualifications pour avoir une plus grosse paye. That's it. Pas pour avoir un poste à temps plein, parce que j'aimais bien la suppléance, liberté de mon horaire. Bonne paye, liberté de mon horaire, c'était meilleur que de faire la restauration dans un petit trou d'hôtel. Puis des restaurants. Fait que justement, moi, la fille qui est fucking éduquée puis qui peut te regurgiter n'importe quoi, puis qui aime ça vous parler comme au point que vos oreilles saignent, je peux affirmer qu'après ça, quand j'ai eu mon diplôme, je n'avais pas besoin de mon diplôme. J'aurais fait la même crise de job, j'aurais eu une petite paye, mais si j'aurais pas dépensé, c'est quoi? Parce que tu payes pas par année, tu payes par cours. Fait que, mettons, c'est 5 000 par année, tu as 10 cours. Moi, je me suis tapé quand même 5 ans d'université en 4 ans. Fait que je paye un peu plus cher par année, parce que c'est quand même, tu prends un cours de plus, ça te coûte plus d'argent, plus les livres. 5 x 5, ça peut être 5 000. Minimum, 25 000 plus les livres et tout. Quasiment 30 000 de dépenser pour faire un peu plus cher. Est-ce que j'ai rentré dans mon argent? Je ne crois pas. J'ai-tu rentré dans mon argent pour entrer en tant qu'enseignante? Peut-être. Non, mais c'est sûr que j'ai fait plus que 30 000 dans tout mon temps, là. Mais 2012 à 2015. C'est là que j'ai gradué en 2012. Fait que 3 ans. J'ai juste dépassé ça. Mais c'était juste pour travailler dans le domaine, puis juste travailler dans les écoles. J'ai dépensé de l'argent pour faire un peu plus d'argent, mais pas plus que ça. Dans un système que j'ai ça parce que Chris, aller aux récréations dehors quand il fait moins 10, moins 30, moins 25, moins 30. Les récréations. Faire bitcher par des jeunes, Chris, tabarnak. Ça vaut pas le coup. Ça n'a pas fait le coup. Faire 40 heures sur un bulletin, me faire dire, il faut que tu recommences tes commentaires parce que tu peux pas dire aux parents la vérité, il faut que tu le mettes entre les lignes. Fuck that shit. De pas pouvoir aider mon élève qui ne savait pas lire. Fuck that shit. J'étais l'étudiante que le système a manqué socialement. Après ça, vous dites tout, envoie tes enfants pour socialiser tes enfants. Non, ceux qui ne veulent pas parler plus que ça, puis ceux qui s'aiment comme ils sont, puis qui veulent rester authentiques, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Tu veux dire, il faut que je parle à du monde que je connais pas. Tu veux dire, il faut que je parle à du monde que je suis pas intéressée de parler. Puis qu'on n'a peut-être même pas les mêmes intérêts. Fuck that shit. La personne qui aime ça, pas être seule, puis qui va aller parler aux gens, c'est pas pire, c'est le fun. Quand t'es l'autre, là, non. D'avoir vu comment c'est dangereux et violent dans les écoles. Parce que mon expérience à moi, c'est une affaire. Mes enfants, ils ont été à l'école. Sophie a fait la première année puis la deuxième année à l'école. Émilie, elle a fait la maternelle à l'école. C'est pas qu'ils l'ont jamais fait. Mais c'est que quand je regarde mes filles, le système n'est pas fait pour eux autres. Je comprends pourquoi mes vidéos de 10 minutes, ils ne voulaient pas passer tantôt. J'avais une histoire au complet à raconter d'1 heure. Ce que j'ai vu dans les écoles, la façon que les profs traitent vos enfants, puis c'est pas tous les profs, mais la façon que les majorités des écoles, et j'ai fait 3 provinces différentes. J'ai fait public, catholique,
Mes filles ont été au privé. Fait que je parle pas juste que j'étais dans un système et ça n'a pas marché. Puis là, j'ai des blessures émotionnelles, je veux pas mes enfants le vivre. Mes enfants allaient à l'école. Mais quand je regarde les bénéfices de l'école à la maison, avec mes critères, avec qui moi je suis, puis ce que je veux de mes enfants, puis te dire, je n'avais pas envie de passer toutes ces années-là à l'école, moi, j'aurais pu finir le secondaire plus vite si j'avais fait à la maison. Calice. J'aurais pas été obligée de faire des cours de basketball puis des affaires de volleyball pendant 2-3 mois, puis moi, le volleyball, j'ai essayé ça en esti. J'aurais pu développer mes passions pour de passer du temps sur des matières que j'ai pas besoin de savoir. Parce que c'est une perte de temps. Si je suis créative, moi, créative que je fasse dans une classe, je le fasse chez nous. Puis aller jouer dehors en plus sur récréation, fuck that shit. Obligé dehors. Moi, j'étais celle qui disait, tu besoin d'aide, madame professeure, si tu as besoin d'aide, je peux t'aider à effacer le tableau. Je voulais me trouver toutes les raisons possibles pour pas aller jouer dehors. Ben, si t'as pas d'amis, c'est sûr que ça l'aide, là, de rester à la maison. Dans la classe, au moins, t'es utile. Je peux laver les brosses, je peux tout. Moi, je me rappelle, on avait les balayeuses centrales dans l'école, là. Puis là, je prenais les balles, tu sais, les effaces de tableau vert, là. Le feeling. Ouais, non. L'école a fait une bonne job à me dire que ma valeur vient d'un diplôme. Puis j'ai fait une bonne job pour aller apprendre que ma valeur vient de juste être en vie et de qui je suis et non d'un crise de diplôme. Fait que voilà l'histoire complète. Mes enfants, je n'envoie pas à l'école à cause de mes blessures, mais parce que c'est fucking dangereux. Puis je sais ce qui se passe. Puis mentalement, je sais pas quand est-ce que mes enfants n'auront pas besoin d'aller faire 7 ans de travail sur soi puis de dépenser une coupe de 100 000 50 000 sur aller guérir ce qu'ils ont appris dans le système scolaire pour que finalement ils puissent voir leur valeur. Fuck that shit.